Donc voilà un petit peu pour cette première correction. Bien. Donc s'il n'y a pas de questions, a priori il n'y en a aucune, on va pouvoir passer à la suite. D'accord? Alors, l'arithmétique, en gros, c'est fini, hein, il n'y avait que ça à savoir. Je vais quand même vous donner deux petits exercices sur les nombres premiers, etc., pour vraiment être sûr que c'est acquis pour vous, mais c'est pas super compliqué. Bien. Alors. Ah non, en fait, il y en a un peu plus que ça. C'est pas bien grave. Alors, on va tourner un petit peu les pages et on va aller à la page 130. D'accord? Hop. Donc l'exercice, alors on va faire des petits exercices, c'est un peu de la théorie, ça peut vous aider un petit peu à comprendre le lien entre le calcul littéral et l'arithmétique. D'accord? Donc il y a l'exercice numéro 20. Donc dans cet exercice numéro 20, on vous pose la question suivante, c'est quand on fait la somme de deux nombres pairs, est-ce que le résultat est forcément pair ou pas? Vous en êtes tous convaincus? Pardon, Nolan? Ah si, si, en fait, c'est vrai, ça y a pas de problème. Là, en fait, ce que je veux vous montrer, c'est surtout comment le démontrer. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre pair? C'est un nombre qui est... Ah, c'est un entier, ouais. Alors, c'est un entier qui finit par 0, 2, 4, 6, 8, ouais, mais comment on reconnaît facilement le nombre pair? Il se divise par 2. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Un nombre pair, c'est forcément un entier qui est finalement dans la table du 2, donc un multiple de 2. D'accord? Est-ce que vous savez comment on peut écrire un nombre pair en calcul littéral? Non? Ah, c'est super simple. On l'écrit. Deux N. Deux fois N. Vous m'avez dit que c'était... Enfin, il est divisible par 2, d'accord. On peut l'inverser, enfin retourner un petit peu la phrase en disant que c'est un multiple de 2. Donc c'est deux fois quelque chose, un nombre pair. Donc c'est ce que j'ai écrit en mathématiques. C'est deux fois quelque chose, et ce quelque chose, c'est forcément un nombre entier. Ça marche? Ouais? Bien, donc ça c'est un premier nombre pair. On l'écrit forcément comme ça. Donnez-moi un autre nombre pair. Qu'est-ce que vous me proposeriez pour voir? Non, mais en calcul littéral. Quelqu'un a une idée ou pas? On est à la limite de la seconde, on est bien d'accord, hein, mais l'idée là aussi, c'est de vous faire un peu grandir par rapport à tout ce qui est démonstration. Je vous donne un autre nombre pair. Vous êtes prêts? Je sais que c'est forcément un multiple de 2. Voilà. C'est un autre nombre pair. Qui n'est pas forcément le même, puisqu'on ne sait pas que n et p sont les mêmes. D'accord? C'est bon? Bien. Alors, on peut prendre n'importe quelle lettre. Tu as le choix entre 26. Ça devrait aller.
ou 33 si tu prends l'alphabet cyrillique. Si je prends la somme de ces deux-là, je vais avoir 2n plus 2p. Est-ce qu'on est tous d'accord? Ouais? Qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on voit un truc comme ça? Super, ça. C'est vrai qu'avec l'histoire géo, ce serait un peu plus compliqué. Mais... Alors, mettre les deux ensemble. Qu'est-ce que tu entends, Heidi, par mettre les deux ensemble? C'est ça qui est important. Les additionner. Oui, alors effectivement, on les additionne. Vous n'avez pas envie de faire quelque chose. Je vous ai dit, l'idée c'est du calcul littéral. Dans le calcul littéral, vous avez un truc comme ça, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Oh, super, Loris. On a tout simplement envie de factoriser. Vous êtes tous d'accord ou pas? Ouais? C'est un nombre pair. C'est 2 fois quelque chose. C'est un nombre pair. C'est 2 fois quelque chose. Et quand on fait la somme, on obtient un nombre pair. Parce que n plus p, c'est des nombres entiers, on est d'accord? Donc on obtient 2 fois autre chose. Donc c'est encore un nombre pair. Donc la somme de deux nombres pairs, c'est forcément un nombre pair. Ça va? Ouais? C'est bon? Ah, c'est next level, hein, on est d'accord. Hein. Vous n'êtes pas venu pour rien. Hein. Bien. Alors, la suite, qu'est-ce qui se passe dans l'exercice 21? Est-ce que quelqu'un a une idée de comment on pourrait faire l'exercice 21? Un peu dans ce même état d'esprit. Quand je prends deux entiers naturels consécutifs, vous savez ce que ça veut dire? Qui se suivent, exactement. Entiers naturels, c'est des entiers normaux en fait, Cléo. 2, 4, 7, 28, 100 milliards, etc. Donc quand on prend deux nombres entiers consécutifs, est-ce que j'obtiens un nombre pair? Tous d'accord? On prend un exemple, 3 et 4? Ah, c'est dommage alors. C'est pas un nombre pair, 7. Il n'y a même pas de système. Oui. Donc, on va essayer de le démontrer. Je prends un nombre. Comment je pourrais noter son nombre suivant? Louane. N plus 1. Bah oui, le suivant, il suffit de rajouter 1, d'accord? C'est bon pour tout le monde? Maintenant, si je fais la somme des deux, ça fait quoi? N plus N plus 1, ça fait quoi? J'ai combien de N? 2. Donc 2N plus 1. Est-ce que ça, c'est un nombre pair? Bah non. Bah non, t'as raison, parce que normalement, un nombre pair, c'est 2 fois quelque chose. Alors que là, on a 2 fois quelque chose plus 1. Donc du coup, ce n'est pas pair. Si c'est pas pair, ça veut dire que c'est un pair, exactement. Voilà. Je sais pas s'ils le voient tous, mais bon. N au carré produit cette fois. Voilà. Ah pardon, c'était un produit. Oh, c'est dommage. D'accord. Bon, c'est pas grave. On va quand même écrire la conclusion de ce truc-là. D'accord? C'est quoi la conclusion?
Qu'est-ce qu'on vient de montrer? Je viens de montrer que deux nombres pairs. Deux nombres entiers naturels consécutifs. Alors, on en fait quoi de ces deux nombres consécutifs? On en fait une addition. Donc, la somme de deux entiers consécutifs elle est quoi? Est impair. C'est un nombre impair. On obtient forcément un nombre impair. C'est bon pour tout le monde? Oui? Oui, merci Heidi. Alors. Et puis on peut avoir des propriétés qui peuvent être sympathiques par rapport à tout ça. D'accord? Donc, un nombre pair, on l'écrit 2 fois n. Un nombre impair, on l'écrit comment à votre avis? Alors, 2n plus 1. Ok? Ça marche? On revient à l'exercice 21 que j'ai mal lu, hein, d'accord? Pas de souci. Donc le 21, on avait un nombre n, d'accord? Son consécutif, c'est n plus 1, et on va en faire le produit. On est bien d'accord? Hein? Ouais? C'est bon pour tout le monde? Alors, si c'est le produit, on doit faire ça. Pourquoi le produit de deux entiers naturels consécutifs est toujours un nombre pair? Si je calcule, j'obtiens n au carré plus n. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui? Mais en fait, ce truc-là, ça ne va pas nous servir. Parce qu'en fait, la clé pour dire que c'est forcément un nombre pair, elle se trouve là-dedans. D'accord? Vous avez le choix en fait entre deux possibilités. Soit le premier, vous avez choisi, il est pair. D'accord? Donc s'il est pair, on écrit par exemple 2p et puis facteur de 2p plus 1. Ça va? C'est bien. Vous me dites, Romain? Ok. Merci Romain. Hop. Alors je reprends. Un nombre pair, on l'écrit comme ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Un nombre impair, en fait, on va l'écrire comme ça. Parce qu'on a les pairs et les impairs qui se succèdent. 2, 4, 6, puis vous avez 3, 5, 7 qui vont être interposés. Oui, d'accord? Donc les anti-pairs, les anti-impairs. Ça va? Ok. Si on prend un entier, n'importe lequel, on a deux choix. Soit il est pair, soit il est impair. Ok? Si le premier prix est pair, on peut l'écrire par exemple 2p. On est d'accord? Donc, le suivant, c'est écrit 2p plus 1, puisqu'ils sont consécutifs. Ça va? Si on fait le produit, on aura 2p multiplié par 2p plus 1. C'est bon? Mais si je change un petit peu mon écriture, je peux écrire ceci. 2 fois p facteur de 2p plus 1. Et donc là, ça c'est un nombre entier. C'est 2 fois un nombre entier en fait. Donc c'est forcément un nombre pair, oui, exactement. Ça va?
L'objectif de ce jour, en fait, c'est vraiment d'essayer de vous montrer qu'il y a des propriétés qu'on peut trouver, mais on est obligé de passer par du calcul littéral pour pouvoir les prouver. On ne peut pas se dire, bah voilà, je prends 3, je prends 4, 3 fois 4, ça fait 12. Effectivement, c'est un nombre pair. Il faut essayer de le prouver pour tout le monde. Ok? Qu'est-ce qu'il y a, Manon? Ça va? Non, t'es en train de te tenir le nez, c'est pour ça. Ouais, mais oui, mais c'est comme ça. Donc là, on a pris le cas où on partait d'un nombre pair. On est tous d'accord? Maintenant, je fais le cas inverse. C'est-à-dire que le premier que je prends, il est impair. Voilà, impair, on a dit qu'on va écrire comme ça. C'est bon pour tout le monde? Quel est le suivant? Puisque... Voilà, exactement. Le suivant, ça sera tout simplement 2p plus 2. En fait, là, ce qui est bien, c'est que les autres ne voient plus. Comme ça, on fait ça entre nous. Non, si, ils doivent le voir encore un petit peu. Sniff. Alors, je vais le réécrire ici, en fait. Donc, si le premier est impair, on l'écrit 2p plus 1. Le suivant sera donc 2p plus 2. Ça marche? Et donc quand on fait le produit, on a 2p plus 1 facteur de 2p plus 2. Maintenant, est-ce que ça c'est un nombre pair? Oui, c'en est un. Mais il faut essayer de l'extraire, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire sortir le 2. Et le 2, on peut le sortir ici. Est-ce qu'on est tous d'accord que 2p, c'est 2 fois p? Est-ce qu'on est tous d'accord que 2, c'est 2 fois 1? Donc, on peut sortir notre 2 qui est là et là, d'accord? Et écrire que ça, c'est tout simplement p plus 1, celui-là. Ouais? Et puis, ce truc-là, au lieu de le mettre devant, on va le mettre derrière. Ce qui fait qu'on a 2 fois un nombre. Donc, c'est forcément un nombre pair, parce qu'il s'écrit 2 fois quelque chose. C'est bien, Charles? Bien. Voilà pour des petits exercices sur ce truc-là. Je crois qu'il y en avait un qui était plus facile que les autres. Je ne sais plus lequel c'était. Ah oui, c'était le 42. J'aimerais essayer que vous essayiez de me faire l'exercice 42. Je ne sais plus ce qu'ils me disent les autres par contre. Voilà. Alors là, cette fois-ci, vous essayez de travailler en utilisant ce qu'on a fait là jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il y a? C'est normal, on est obligé de laisser ouvert. Bah oui, il faut une certaine ventilation pour éviter que le coronavirus il se dépose sur ta table. Oh, c'est bon. Réfléchis, ça passera mieux. Hein. Alors, la somme de 3 entiers consécutifs est toujours impair. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah ça c'est la réponse trop facile. Est-ce que quelqu'un dans la salle ou derrière son écran a une idée de comment faire l'exercice 43, le A? Non, le 42. Le 42, oui, pardon. Je crois que je les ai perdus les autres.
Bah, normalement, c'est pair. Alors, il y a Clément qui nous dit, en fait, ce truc-là, ce qu'on est en train d'essayer de montrer, c'est faux. On va faire un exemple. Donnez-moi 3 nombres consécutifs. 1, 2, 3, très bien. Alors, 1 plus 2 plus 3, ça fait combien? Ça fait 6. Vous êtes tous d'accord? Donc, quand Sarah affirme que la somme de 3 entiers consécutifs est toujours impaire, est-ce qu'elle a raison? Ben non. Vous venez de trouver ce qu'on appelle un contre-exemple, en fait. Et il n'y a donc plus rien à montrer. C'est sympa quand même. Ok? Est-ce que c'est tout le temps pair? C'est ça la question que je voudrais savoir. Est-ce que la somme de 3 entiers constitutifs est toujours pair? Ben on essaye. Allez, on prend 3 autres nombres. Je sais pas moi, par exemple 10, 11, 12. 4, 5, 6, ça fait 15. 4, 5, 6, ça fait 15. Alors on va faire 4. Donc là, cette fois-ci, ben vous voyez que par rapport à ce que nous a dit Clément, il a dit, bah non, c'est pair. Oui, ça marche pour certains. Par exemple, ici, on a trouvé que le résultat était pair. Mais Manon, qui n'a pas si froid que ça, puisqu'elle a réussi à réfléchir, a trouvé 3 autres nombres consécutifs dont la somme est impaire. Donc on va voir en fait que ça va alterner. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Mais il n'y a pas de démonstration propre à faire ça, par rapport à ça. Puisque on voit que c'est une notion d'exemple et de contre-exemple. On va donc passer au B. À moins que j'ai loupé, c'est normal. Ouais, effectivement, oui, c'est une explication, Clément. On passe au B. Dans le B, on vous dit quoi? La somme de 3 entiers consécutifs est toujours un multiple de 3. Ça, c'est intéressant. Comment vous feriez pour me montrer ça? Cette fois-ci, on va essayer de le montrer, essayer d'utiliser les lettres comme on l'a vu avant. Oula, il n'y a pas d'idée. Donnez-moi un nombre. En lettres. Un nombre en lettres. P. P. Allez hop, c'est parti. Je choisis P. Ensuite, le suivant. P plus 1. Le suivant. P plus 2. Vous êtes tous d'accord? Faites la somme et regardez si vous ne pouvez pas bidouiller cette écriture pour faire apparaître le 3. Mais là, il faut le faire, il ne faut pas essayer d'imaginer. Écrivez-le. Faites-moi la somme et faites apparaître un 3. Si vous arrivez à faire apparaître un 3, ça voudra dire qu'on a un multiple de 3. Si vous n'y arrivez pas, c'est que la propriété énoncée par Michael est fausse. Pas tout à fait, Heidi. Enfin, ça dépend. 3 facteurs de P plus 1. Très bien. Ouais. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, Clémence? Quand on fait la somme, j'ai 3P. Est-ce qu'on est tous d'accord? Ouais. Ensuite, j'ai 1 et 2. Ça fait... Et nous, on veut un multiple de 3. C'est-à-dire qu'on doit avoir 3 fois quelque chose. Alors, en fait, 3 fois quelque chose. 3 fois quelque chose égale à 3. Ça fait 3 fois... 3 fois 1, oui. Ouais, d'accord? Donc là, rebelote. Vous voyez qu'on va pouvoir mettre le 3 en facteur. Donc on aura 3 fois. Et donc, Romain nous a dit, ça fait tout simplement P plus 1. Donc, ce truc-là, c'est un multiple de 3 parce que c'est 3 fois quelque chose. Ok? Il faudra t'habiller davantage mardi. Les autres, c'est bon derrière? Derrière votre écran? On a perdu Loris peut-être. Pardon? Tu crois que ça a changé quelque chose? Vas-y, ferme une fenêtre.
Ils ont été bloqués, donc c'est pas grave. Essaye quand même. Essaye quand même. Tu te la prends pas sur le nez, hein, parce que. Non. Oh bah c'est pas bloqué hein. J'étais pas sûr. Bien. Hein, tout de suite, on voit plus, on sent tout de suite qu'il fait tout plus de chaud. suite, Hein. il fait plus chaud, ouais. Voilà, donc ça c'était l'exercice numéro 42. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? La tête que vous faites, on est tranquille. Bon, je vais Euh, Allez, des exercices toujours un petit peu sur l'arithmétique. On va faire le 45, page 133. C'est une question de logique. Donc même celui qui n'a rien compris de ce qu'on a fait jusqu'à présent, ben, il peut s'en tirer sur l'exercice 45. Pardon? Alors, Clémence, Elle sera sur le 4. elle sera sur le 4. Alors maintenant, il va falloir que tu expliques un petit peu à tes camarades comment tu fais. Je sais pas si ça va bien la logique. Je vous l'ai dit, hein. Voilà, il y en a pour qui ça va être naturel. D'accord? Romain, est-ce que toi, tu aurais une explication? Bah, moi, j'ai pas trouvé le 4, Ah, t'as trouvé quoi? le 1. T'as trouvé le 1. D'accord. Si le 40, il fait un tout, après, ça fait. Comment? Ça fait un tour du 10, et du coup, c'est un dixième de 120. Tu crois que la route 10, elle va faire qu'un seul tour? Non, non, ah, du coup, ça va tomber sur ça. Si celle-ci, elle fait un tour, celle-là, elle va faire combien de tours? Un tour. Pourquoi 3? 4 tours. J'ai dit un tour. Ah bah non, celle-là, elle va faire 4 tours en fait. Celle-là, elle fait qu'un tour si tu fais que 10, enfin si tu utilises 10 dents. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Sauf que là, celle-là, tu vas lui faire un tour, donc tu vas utiliser les 40 dents. Donc par rapport à ici, forcément, tu vas faire 4 tours. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas, Flavie? Bof? D'accord. Nolan, qu'est-ce que tu veux rajouter, toi? Ah bah ça va pour après pour expliquer. Bon, D'accord. Ok. Clémence, Bah, c'est parce que j'ai trouvé une explication. alors vas-y voir, donne voir ton explication. Parce qu'en fait, 40 c'est le quart de 120. Le tiers plutôt. Oh, le tiers, pardon. Et du coup, et ben, elle aura avancé de 1 tiers. Exact. Alors on va revenir quand même sur Flavie qui a un petit peu de mal avec les 40 dents puis les 10 dents. On est d'accord? Flavie, 40 dents c'est 4 fois 10, est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc, si je commence à faire tourner ma roue comme ceci, je vais faire 10 dents, est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est-à-dire que là, celle qui fait 10 dents, on va faire un tour complet. Ah oui. Ok? Donc ça fait un tour, 2 tours parce que j'ai encore 10 dents, 3 tours parce que j'ai encore 10 dents, et 4 tours parce que j'ai encore 10 dents. Est-ce que ça va maintenant? Ouais? Donc du coup, celle-là, elle fait bien 4 tours. Maintenant, celle-ci, on a 120 dents, et sur ces 120 dents, on va en utiliser que 40. Donc on va en utiliser le tiers. On est tous d'accord là-dessus? Donc, si on divise mes 120 dents en 40 dents, 40 dents et 40 dents, mais qu'on fait qu'un tour, donc on va utiliser que 40 dents, ben on voit qu'en fait, on va pointer sur le 4. C'est bon pour tout le monde? Ouais?
Les engrenages, voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, vos petits camarades? Pour moi, la grande aiguille sera sur le 4. Ah bah cool, j'avais raison. Exactement, Loris. Ça va? Bravo. Ouais, en plus, ils s'encouragent entre eux, c'est génial. Bien. Alors. Ils se congratulent. On va les laisser un petit peu dans leur coin. D'accord. Bien. Il y a 2 exercices que j'aimerais que vous fassiez pour la prochaine fois. Je ne sais pas si le troisième il vaut le coup ou pas. Je ne sais plus. Alors, donc pour la prochaine fois, j'aimerais que vous fassiez 2 exercices. Ok? Eh oui, c'est déjà l'heure. Comme quoi, ça passe vite. Qui a posé ça? Ah oui. Ça passe toujours vite les matins, vous le savez ça? Ça dépend. Ça dépend. Je te retiens, Flavie, t'inquiète pas. Donc, pour la prochaine fois, donc ça sera mardi 16 juin. Alors, un petit exercice de partage, c'est l'exercice 39, page 132. D'accord? Alors, effectivement, Cléo, il reste 6 minutes, mais en fait, le truc, c'est que, comme avant, normalement, ils vont essayer de profiter de ces 6 minutes pour faire les exercices, et puis, bah, s'ils ont besoin d'aide, je pourrais intervenir. Voilà. Et donc, il y a un autre exercice, c'est le 48, page 133, un peu d'astronomie. Et là, il faudra essayer d'utiliser le tab pour me donner la réponse. Oui, le tab. Mais si tu ouvres ton livre, je pense que tu vas vite comprendre. Voilà. C'est franchement très sympa. Bien. Vous savez que vous avez accès au tableur depuis Éclat, mais vous ne savez pas ça. Bon, vu Louane la réaction, donc je vais vous montrer un petit peu. Comme ça s'occupera des fameuses 6 minutes que Cléo ne veut pas vous accorder. Alors, hop. Donc, voilà. Vous êtes sur votre session éclat. Ça marche? D'accord? Ensuite, vous avez plusieurs... un truc qui s'appelle bureautique en ligne. Vous êtes déjà allé dessus ou pas? Ben voilà. Vous cliquez dessus. Et puis derrière, vous allez pouvoir choisir le document que vous voulez créer. Donc ça peut être un document Word, mais ça peut être aussi de l'Excel ou ça peut être un PowerPoint. Ok? Donc nous, par exemple, ce qui va nous intéresser, c'est Excel. Vous ensuite, bah, vous donnez un titre bateau, donc par exemple astéroïde. Oui, c'est le thème de l'exercice en fait. Mais comme tu n'as pas ouvert ton livre depuis le début, on est tranquille. Et puis après, vous éditez. Et donc, directement, il va pouvoir vous sortir une feuille Excel sur laquelle vous allez pouvoir travailler. D'accord? Donc après, bah, vous mettez, vous faites ce que vous voulez. Ok? Et puis, bah, le truc, c'est que vous l'enregistrez automatiquement. Maintenant, c'est 4 minutes. Ah, on a le décompte en plus. C'est sympa, Cléo. Voilà. Et ça s'enregistre automatiquement, d'accord? Et puis, bah, une fois que vous avez terminé, hop, vous revenez en arrière. Et puis, bah, il doit apparaître dans vos documents. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Je ne sais plus où c'est. Service personnel, je crois. Porte-documents.
Et puis vous voyez, on a mon document astéroïde qui apparaît ici. D'accord? Donc il est vraiment enregistré en ligne sur votre compte. Il n'y a pas besoin d'enregistrer sur votre ordinateur. Vous pouvez, hein, mais voilà. Vous cliquez dessus et puis derrière, bah, vous allez pouvoir le renommer. Vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur. Hein. Pour l'instant, il est juste en ligne dès que vous avez une connexion. Vous pouvez le copier et puis bah, évidemment, vous pouvez le modifier en allant dessus directement. Voilà, ça s'appelle éditer si vous voulez le modifier. Ok? Donc ceux qui n'ont pas de tableur, bah, il y en a un quand même accessible depuis Éclat. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ceux qui sont derrière leur ordinateur, vous le saviez ça? Oui. Bien. Moi j'ai terminé. Et on va être à peu près dans le timing. Vous avez bien noté vos exercices, j'espère. Donc voilà, c'est ces exercices-là. Il y a aussi LibreOffice, hein, vous pouvez